Le Bureau du Plan vient de publier une nouvelle étude sur les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur l'apprentissage des enfants. Ils auraient été privés de 53% des acquis d'une année normale. Camille Payot, bonjour. Comment le Bureau du Plan arrive-t-il à ce chiffre ? Alors pour élaborer ce rapport, de nombreuses sources ont été utilisées et le point de départ, c'est l'enquête PISA de 2018. Et déjà à l'époque, le niveau des élèves de 14-15 ans était en dessous de la moyenne de l'OCDE. Donc déjà un mauvais point, un mauvais départ. En plus de l'enquête, le Bureau du Plan a analysé des études dans le même domaine, c'est-à-dire l'impact de la pandémie sur l'enseignement, sur le plan international et national, en se basant sur une étude de l'Université catholique de Leuven, donc en Flandre. Et on peut remarquer qu'un élève sur deux a pris du retard, surtout entre mars 2020 et juin 2021. Il y a une perte donc de 53% des acquis d'apprentissage sur une année scolaire, et en particulier dans les sciences, les langues et les maths. Alors pourquoi étudier le niveau des élèves en Flandre et non en Fédération Wallonie-Bruxelles ? Alors tout simplement parce qu'il n'y a pas de données officielles en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc le rapport du Bureau du Plan n'est qu'un ensemble d'estimations. Il analyse le niveau des élèves avant la crise et celui des élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles était bien en dessous de celui de la Flandre. Donc c'est un scénario plus catastrophique qui est envisagé ici en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et en plus du niveau, l'apprentissage à distance a été bien différent entre les deux parties du pays. Par exemple, en Fédération Wallonie-Bruxelles, les élèves ont révisé les bases et n'ont rien acquis de nouveau dans les matières, à l'inverse des élèves en Flandre, ce qui amène inévitablement à une baisse du niveau scolaire. Mais le rapport va encore plus loin et estime que cette baisse va avoir un coût économique considérable sur la Belgique. C'est ce qu'explique Arnaud Josquin du Bureau fédéral du Plan qui a réalisé le rapport. On l'écoute. On sait qu'il y a un lien entre le niveau scolaire et, par exemple, les revenus des personnes. Donc, quand le niveau scolaire diminue, au fait, on a de moins bons diplômes, la qualité des diplômes diminue, ou on est moins diplômé, ce qui fait qu'in fine, on va gagner moins d'argent. Et du coup, ça a un impact qu'on connaît. Et donc, on sait estimer, au fait, quel serait l'impact avec la baisse du niveau scolaire qu'on observe aujourd'hui. Et donc, cet impact-là va, au niveau individuel, les revenus individuels, va aussi affecter l'ensemble de l'économie et du fonctionnement de notre société. C'est très difficile de chiffrer, mais on estime que, par exemple, pour la perte de revenus individuels, on va perdre un peu moins de 4% de revenus. Au niveau du PIB, donc de l'ensemble de la Belgique, c'est évidemment plus compliqué à estimer, mais nous, on a fait une estimation dans un scénario qu'on pourrait peut-être qualifier de pessimiste, où il n'y a pas de rattrapage. La perte scolaire n'est pas rattrapée dans le temps. Et si on regarde le contexte économique actuel, on voit que la perte aussi entre 2 et 3,5% plus ou moins du PIB. Mais comme nous l'avons pu l'entendre, ce scénario est envisageable uniquement s'il n'y a pas de rattrapage. Donc oui, il y a bien une solution pour éviter ce drame économique. Et il est validé également par la ministre de l'Éducation, Caroline Désir. En soi, il va falloir recentrer les apprentissages sur ce qui est essentiel, donc les compétences indispensables à maîtriser pour passer vers l'année supérieure. Bon, c'est bien, on voit que c'est quand même pas totalement noir, parce que ce rapport est quand même assez alarmant, effectivement. Merci beaucoup, Camille Payot, pour ces précisions.